Bonsoir. Et puis après, de la VO qu'on va unboxinguer tout de suite. Je sais pas, ça se dit unboxinguer. Unboxinguer, wow. Ouais, je réinvente les termes. Unbox, voilà. Ouais, je réinvente les termes. Je m'approprie la langue. Ah ouais, là c'est... Et Guillaume, toi qui es dessinateur, tu vas avoir l'honneur de nous donner un peu ton avis. Alors c'est des achats, alors... J'aime bien parce que moi je suis publié depuis 2 ans comme dessinateur. Et tu vas me demander de critiquer des gens qui ont 20 ans de carrière, c'est des pas trucs grave, comme tu ça. donnes ton avis. C'est ça. Mais c'est aussi intéressant. Ça c'est vraiment rester pour le watch time, il va se passer des trucs. Non mais ce qui est bien, c'est que tu es du métier, donc automatiquement, tu vas pouvoir Je donner suis ton surtout avis. un passionné. Alors on va commencer. Ah, il y a des blancs. Alors, ce que vous voyez pas... Voilà, ça c'est des blancs, très rapides. Ouais. Alors, Voilà. Ah bah c'est génial, je plaisante, c'est trop bien. Alors le rouge est plus catchy, en Ouais, général, le rouge est plus ça catchy. fait plus popper le dessin, mais le bleu très élégant, ça donne envie de dessiner C'est ça. dessus. Ouais. Donnez-moi un crayon. Et donc là on a la couve classique qu'on peut découvrir. Ouais, ça c'est la couve. Ça, on va en reparler très Dan Mora. rapidement. Parce que c'est Dan Mora qui... Alors l'histoire est bonne, parce que je l'ai déjà... Il paraît que lu. c'est bien, hein. Et donc là on a la foil, l'édition foil Joli. brillante. ouais, très joli. L'effet est très réussi. Vas-y, je te laisse en parler. Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise Ce que je trouve bien, pas bien Allez. Bah, en fait, il y a 2 choses dans une couverture. Il faut que, je trouve, il faut que, je suis ni prof ni machin et je suis jeune artiste. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit dans l'idéal à la fois joli et narratif. Ouais. Donc, il faut qu'on comprenne ce que tu as envie de raconter et il faut que ce soit sexy pour l'œil. Faut que ça t'attrape. Moi, ce que je vois, c'est une composition. Attends, je l'ai là en normal. Ok. Ça va beaucoup plus simple. Bah, ce que je vois, on va faire ça, comme ça moi je la garde sous les yeux et voilà. Ce que je vois, moi, c'est un truc tout basique, une composition de baston entre Batman et Deadpool. Je note d'ailleurs un petit... Je te la tienne comme ça. Ouais, si tu veux. Titre. Désolé. Je vois un Bataran Ben Affleck dans les petits easter eggs, donc ça peut toujours être marrant de faire des petits... Enfin, ça ressemble au Bataran de Ben Affleck en tout Ouais, cas. c'est vrai. Et après, qu'est-ce qu'on peut dire? On a le costume de... Mais attends, c'est pas des Batarang, c'est des points américains, je suis en train de voir. Alors, il a des points américains, comme Ben Affleck d'ailleurs à la fin Oui, de Batman ok. contre Superman. Il Ah ouais, menace Lex Luthor avec ça en prison. Mais il a aussi un Bataran, tu vois, dans la tête. Ah oui, bien vu. Voilà. Ok. Et Ah, j'avais pas vu, il y a un bat. Il l'a dans le crâne. il a dans le crâne. Regarde, à la ceinture de Deadpool, il y a un bat anti-bat. Oui, il y a un Comme le spray. bat requin. Comme le spray anti-requin. Tu Ouais. peux l'amener, je Allez, l'ai. allez. Le spray anti-requin. Allez. Et donc, voilà. Il y a marqué Shark Repellent. Et ça, c'est Bat Factory, le créateur de Bataran en français, qui fait ça. Les Batarans sont magnifiques et ça, c'est un peu le easter egg, c'est un peu le truc marrant. Passons le produit pour les copains parce que ça. Ah ouais, Bat c'est Factory, c'est quand même cool. C'est génial. incroyable. Et il est hyper sympa et le taf qu'il fait, c'est fou. Non, et puis donc c'est marrant de faire des easter eggs comme ça. Puis après, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a le costume de Jorge Jiménez, ou Jorge Jiménez pour ceux qui Tout à fait. prononcent à l'espagnol. Et donc en ce moment, voilà, Batman est très bleu, très bleu. Et il a cette grande chauve-souris très angulaire et une ceinture assez complexe, assez chargée pour tous les gadgets qu'il doit avoir. On me demande comment il peut sauter avec tous les gadgets qu'il a à la ceinture quand même. Bah, peut-être que tout est Miniaturisé. déjà miniaturisé et peut-être aussi dans des matières légères comme ce qu'ils appellent fibre de carbone, Ouais. des Ah, conneries ouais. comme ça. Ouais. Donc je ne sais pas. Mais c'est comme la cape est très bien expliquée dans Batman Begins, le fait Oui. qu'elle soit à la fois Oui. fluide et rigide. Tout à fait. C'est très bien vu. Donc non, bah, ma foi, c'est... De toute façon, ces couvertures de team-up, on va pas non plus réinventer la roue. Ah hein. non, c'est Il clair. s'agit de montrer qu'il y a une confrontation. Donc, Alors, on reste sur du Dan Mora. Et là, c'est la double couverture. Oh. Ouais, ça, Alors, c'est- peut-être je te laisse la montrer une Comme première ça, fois. ouais. Voilà. Ah bah d'ailleurs, à l'intérieur, je sais pas qui dessine, mais c'est très beau aussi. Oui, Oui, On attends. dirait un peu... on va dire ça. C'est pas Aiden Sherman ça? c'est pas Romero, C'est je sais c'est plus. l'histoire sur Doctor Strange. Ouais. Je suis en train de regarder. Ah, avec Constantine. Constantine, Oui. tout à fait. C'est bien. C'est Aiden Ah non, mais ça Sherman. va Ah, bien. tu vois, je te l'avais dit, Aiden Sherman. Il est Aiden bon. Sherman qui a fait Dark Patterns et qui a fait l'Absolute Wonder Woman qui est juste incroyable à la narration au dessin. Et le dessin d'Aiden Sherman, et il commence à prendre de plus en plus. Lui. Il y a de très belles choses. Bah, moi, ce que j'aime bien sur cette couve double page de Dan Mora, là encore, je pense, hein, ouais, Dan Mora, Tout à fait. c'est que c'est généreux en décor. On a une vue de la Batcave où tu vois là c'est en contre-plongée et là c'est en plongée. On a le fameux truc qui régale les fans dans la Batcave d'avoir des Batmobiles de différentes générations.
Et on a le dinosaure en plus. On a le dinosaure, on a probablement la pièce de Harvey, oui, voilà, qui est derrière. On a une grande carte de Joker. On a tout là. Psychopathe Batman d'exposer ça dans sa Batcave, on se demande pourquoi pas. Donc ouais, non, c'est vraiment une couve généreuse sur le décor. On a quelque chose aussi qui unit un peu l'ensemble, c'est ces chauves-souris. On a une échelle différente au niveau des chauves-souris, c'est-à-dire qu'on a des grandes chauves-souris. On aurait même pu faire comme Todd McFarlane sur Spawn numéro 1, avoir une grande chauve-souris au premier plan, et ensuite aller jusqu'aux toutes petites chauves-souris qui sont là. Ouais. Ça crée un peu une unité dans la couverture, donc c'est habile de la part de Dan Mora d'avoir unifié un peu sa couve comme ça. Après, on note aussi autre chose, c'est que pour détacher les personnages du fond, parce que c'est une couverture qui, mine de rien, a l'air un peu chargée, ils ont avec les... Alors, je sais pas si je me sens que Dan Mora fait ses couleurs, mais à vérifier. En tout cas, la personne qui a fait les couleurs a réussi à détacher les personnages du fond en rendant certaines lignes de noir plus transparentes. On va dire, voilà, plus grises, on va dire. Et donc, ça permet de créer un détachement, contrairement aux années 60 où la technique c'était tout simplement de ne pas coller les lignes sur le personnage. On faisait une sorte de contour qui détachait artificiellement. Je le fais moi parfois sur mes couvertures. Mais là, le moyen habile, ça a été de faire ça. Et après, l'autre truc qu'on peut dire sur le style de Dan Mora, bah, c'est une utilisation parfois de brush un peu, j'allais dire, numérique, pour ajouter de la texture. Donc en fait, il a une ligne très épurée. Dan Mora, c'est ce qui le rend très efficace. On le voit dans le découpage anatomique. Et donc parfois, pour ajouter un peu plus de texture, parce que sa line est un peu simple, un peu plus simple en tout cas, il va rajouter ces effets comme ça qui donnent les dots, voilà, les points, les poids qui vont ajouter encore une fois un petit peu plus de richesse. Voilà, c'est une trame qui rappelle les vieilles techniques d'impression dans le comics. Parce que c'est les techniques de l'imprimante, et donc qui aujourd'hui est une sorte de motif clin d'œil à cette époque. Il faut savoir que je me permets la petite intervention pour le coup, que je peux ramener un peu ma science sur là. Vas-y, je vais pas parler tout seul. Comment il s'appelait le japonais qui a fait à qui tu as eu une dédicace? Tu peux me rappeler son nom? Ah bah, il y en avait pas mal, mais je pense que tu cites Naoki Urasawa, je pense. Merci, voilà. Bah, ce monsieur-là, j'ai regardé, il y avait une autre exposition à la Maison de la Culture d'Amiens. Et en fait, une très belle exposition. Et à un moment, il y a un écran où il explique ses techniques de dessin. Et à un moment, il montre comment il utilise la trame, justement. Et il y a différentes manières, justement, où tu l'appliques comme un espèce d'autocollant sparadrap que tu peux effacer ensuite. J'en ai là, je pourrais te montrer. Et je trouve ça, mais fou. En fait, tu mets ça sur le... Et en fait, il s'en sert parfois pour faire des commissions. Tout à fait. Et en fait, tu mets le papier avec la trame de poids sur ta feuille. Ouais. Tu découpes la zone où tu en veux. Et si tu veux même dégrader cette trame, tu peux tout simplement avec ton cutter dégrader comme ça, donc garder un peu du papier, c'est ce que j'avais vu, mais le faire de manière plus progressive. Donc c'est une manière d'appliquer en traditionnel, en papier, ce que tu fais en numérique la plupart du temps. Je ne sais pas dans le cas de Dan Mora si c'est du papier ou si c'est un effet numérique, mais en tout cas, voilà. Allez, la suivante, là, vous avez de la chance que je vais vous prêter un exemplaire à chacun. Voilà. C'est comment il s'appelle? C'est le logo, ça. Gordon Murphy. Ouais, c'est Sean Gordon Murphy. Ouais, bon, d'accord, ok. Qu'est-ce que tu veux décrire là-dessus? Bah, ce qui est super, c'est que la line de Sean Gordon Murphy est là encore très stylisée. Ouais. Il a vraiment quelque chose de très expressif dans sa line, donc on voit bien que son Deadpool est très furtif avec ses tout petits yeux comme ça. Il me rappelle un peu celui des origines finalement de oui, c'est vrai, il a les avec les gros couteaux. En tout cas, le gros couteau qu'il tient dans sa main, c'est un peu une référence aussi à ça. Donc, Sean Gordon Murphy nous régale de son graphisme, de son style. Et puis, comme c'est Lobo et Deadpool qui sont des personnages un peu chaotiques, on a une couverture qui est un peu elle aussi chaotique, qui ressemble à du séquentiel, mais en même temps à du pin-up. Donc, c'est très sympa. Et comme toujours, on a un véhicule, un Punisher. Et ouais, en plus du Punisher, et Batman. On a du Batman, ouais. Et c'est vrai que ça donne cette envie chaotique, et en même temps, on retrouve le pur style de Murphy avec ce fond et ces lignes tracées comme ça pour donner un fond, mais qui dit plein de choses en fait. Il est hyper riche ce fond, sur pas grand chose. Hein. Oui, c'est très géométrique, c'est très efficace. Là, on a deux artistes très efficaces. Enfin, j'allais dire contrairement au prochain. C'est pas pour être désagréable, mais c'est juste que le prochain que tu me donnes est beaucoup plus généreux dans le réalisme. Il y a moins ce côté concis, il y a quelque chose de beaucoup plus détaillé. Tout simplement. Tu mottes les mots de la bouche et c'est aussi un artiste fou. Voilà, on est avec Libermejo ou Libermero, je ne sais jamais si on veut prononcer la française ou en VO. Bermejo, c'est terrifiant parce que, en plus, je crois qu'il est autodidacte
Et ce niveau de réalisme, presque de surréalisme, est absolument édifiant. C'est un niveau de torture, je ne sais même pas comment il fait. Je vois comment il fait ses commissions. Mais même dans ses commissions, c'est très très détaillé. Mais quand il fait les couvertures en couleur, je ne sais pas comment il fait. Quoi. Ce tissu, Non mais tout. Le métal. La lumière derrière. Ouais, non, c'est assez extra. Il y a une gestion de la lumière, de la luminosité, de la... Voilà, il y a un truc chez Bermero, c'est quand même... Il a un graphisme extrêmement généreux. Je sais vraiment pas comment il fait. Il est trop fort. Et comment il arrive à... On va bientôt apprendre qu'il fait de l'IA. Non, c'est incroyable. Je sais qu'il en veut pas, évidemment. Allez, on part sur Jim Cheung et J. David Ramos avec Captain America et Wonder Woman. J'adore Jim Cheung. J'ai loupé une commission de sa part, j'aurais voulu en avoir une. Là encore, je trouve qu'on est dans la tradition comics parce qu'on a quelqu'un qui est vraiment efficace dans sa line et qui en même temps a un graphisme intéressant pour l'ombrage notamment. Il se sert du cross-hatching, là, comme on peut le voir ici. J'aime bien aussi cette composition en diagonale. Ça change un petit peu des compositions verticale ou horizontale. Là, on a quelque chose qui va aussi un peu dans le sens de lecture, de gauche à droite, mais surtout qui fait la diagonale du dessin. Donc ça le remplit pas mal. Et puis après, comme je vous le disais, il y a des éléments d'environnement aident à amener de la dynamique et à mettre en valeur les personnages. Donc là, on a clairement les tirs de balles qui apportent la dynamique. Je fais vraiment une masterclass d'illustration là, voilà. C'est chouette. Mais c'est l'environnement qui va aussi remplir et rendre un peu plus généreuse la couverture. Le risque dans ce genre de couverture où il y a le pitch est tel quel, c'est-à-dire que c'est soit une baston, soit un team-up, c'est que en fait on tombe un peu dans la super commission. En fait, moi je suis parfois un petit peu déçu quand on a juste deux personnages sur un fond blanc. Là, tu m'annonces un truc, là, tu me refais à ça. Mais en fait... Commander des décors. C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai que ces artistes sont tellement talentueux, on pourrait s'en tenir à juste ne pas mettre de décor. Mais il y a beaucoup de couvertures aujourd'hui. Je suis pas contre une couverture sans décor, mais il y a beaucoup de couvertures aujourd'hui où tu as soit pas de décor, soit même ne serait-ce qu'un élément d'environnement, des flammes, de la flotte, voilà, de la pluie ou de l'électricité. Donc, de temps en temps, c'est sympa, mais de temps en temps, c'est bien quand même d'aller chercher des éléments d'environnement, voire du décor. Donc là, on a quand même la ville, une sorte de gargouille, j'imagine. C'est la Statue de la Liberté. Ah bah c'est la Statue de la Liberté. Oh, ça m'étonnerait parce que un building aussi proche de la Statue de la Liberté. Oui, après c'est les comics. Oui, voilà. Et je ne vois pas les... C'est le multiverse. Je ne vois pas les pics de la Statue de la Liberté. Mais bon, voilà. Mais cela dit, ça leur irait bien d'avoir la Statue de la Liberté. Mais j'ai pas l'impression que ça soit les... Ouais, on aurait pu croire. Ça ressemble, mais il n'y a pas les pics. Donc, bah, je sais pas, écoute. Oui, bon. Bon, voilà. Et c'est très drôle parce qu'on arrive sur une où il n'y a pas de décor. Une fois qu'on a dit ça, Redondo est un artiste exceptionnel. Non mais c'est vrai, pareil, Redondo a simplifié son graphisme il y a quelques années maintenant. On en discutait tout à l'heure. Voilà, tout comme Jorge Jiménez d'ailleurs, Jorge Jiménez, et il est arrivé à un niveau de concision qui est, je dirais presque, on va pas employer des mots qui font un peu pompeux, mais quintessentiel parce qu'il arrive à, avec très peu de choses, aller chercher le meilleur et le plus iconique dans chaque personnage. Et il est efficace. Il est très efficace. Ouais. Donc on retrouve ce truc de trame aussi dont je vous parlais au niveau du graphisme. Ça c'est typique de Redondo, des gros aplats de noir pour les ombres et pour dégrader ces ombres, soit une sorte de truc très simple au niveau je sais pas comment dire, des sortes de hachures. Des hachures, ouais. Et s'il faut ajouter encore un niveau de gris supplémentaire, on va ajouter la trame de poids. Donc c'est bien. J'aime bien aussi, c'est un truc qu'on trouve beaucoup en commission, ce petit contour de couleur, souvent d'une couleur un peu pastel, faut pas en faire trop, mais qui permet de mettre en valeur aussi la silhouette. C'est David Messina qui est fan de ça. Messina le fait très souvent. Et c'est très beau. C'est très beau. Je le fais souvent aussi sur les commissions papier noir, mais avec un trait de blanc. Et moi je sais pas, mais quand je vois cette couve, je me dis, Bruno Redondo, quand est-ce qu'il fait du Daredevil? Ça lui irait super bien. Déjà, il faudrait qu'il passe chez Marvel. Oui. Parce que pour l'instant, il est chez DC. C'est vrai que pour l'instant, DC ne le lâche pas. Voilà, ne le lâche pas. Et je pense que DC a raison de ne pas le lâcher, vu comment a marché Nightwing avec Tom Taylor. C'était incroyable. Donc,
Oui, ça serait incroyable. Sur Daredevil, je te rejoins tout à fait, ça serait monstrueux. Il y a un sujet avec les artistes européens, hein, mine de rien, on peut dire, qui sont omniprésents en ce moment chez Marvel et DC. Et quand j'ai fait, c'était à Malaga, le Comic Con de Malaga, le San Diego Comic Con de Malaga, c'est là que je me suis rendu compte, en fait. Alors que c'était sous mes yeux, mais qu'ils ont tellement d'artistes espagnols et italiens. Et comme là, on était à Malaga, espagnol, et donc tu avais en face de moi, tu avais Jiménez, Sampere, Sandoval. Derrière, sur le truc derrière, tu avais Alvaro Bruno Martinez. Je crois qu'il y avait Belén Ortega. Pareil. En fait, il y avait tout Green Room. Alors, ils n'étaient pas tous labellisés Green Room, mais il y avait plein d'Espagnols, effectivement. Effectivement, il y a quand même depuis quelques années maintenant une vibe espagnole. Alors la vibe italienne aussi. Tout à fait. Parce que ça a toujours été, en Italie, les fumetti, ça a toujours été quelque chose d'important. Elle est plus progressive, cette vague italienne, mais la vague espagnole, depuis une dizaine d'années, c'est impressionnant le nombre d'artistes qu'ils ont, qui sont des top artistes maintenant. Redondo, tu en as parlé, Jiménez, Dalmora, on l'a oublié, mais enfin on l'a dit tout à l'heure. Voilà, Alvaro Martinez Bueno, bon, voilà, mais c'est génial. J'ai ces deux artbooks. Il m'a même glissé un dessin dans un des artbooks. C'est vrai, il est incroyable ce mec. Mais ouais. Allez, la suivante. Ah bah ça, c'est celle c'est ma préférée. C'est vrai? Ouais, c'est ma préférée. Ah ouais. Bon, on n'est pas très riche sur le décor, mais je trouve que. Je te laisse la main. Oui, pardon. Donc c'est Frank Whiteley. Tout à fait. Whiteley, je sais pas comment dire. J'adore parce que je trouve que le style de Whiteley, qui là nous a fait le drapé pli par pli, pli par pli, sert le narratif. Parce que là, l'idée de cette couverture, c'est je te remets. J'ai l'impression qu'il lui remet sa cape. Ouais, c'est ça. De ce que je sais, c'est un hommage. Ouais. En fait, je suis sur une page Facebook. Oui, je suis un boomer, je suis sur Facebook. Ok, Pema. Qui s'appelle Comic Swipe. Ouais. Je sais pas si tu connais. Ouais, bah d'accord, donc c'est un hommage à. Et en fait, c'est un hommage avec deux cow-boys. Alors, a priori homosexuels dans les années 60. Si donc il y a le côté bromance. Et il y a un côté bromance. Je pourrais pas vous dire plus parce que j'ai juste vu l'image une fois passer comme ça dans le fil. Bah, j'ai trouvé ça génial. Ça me plaît d'autant plus que ce soit une ref, même si je l'ai pas. Mais en tout cas, je trouve que là, ce côté, vraiment, tu vois, on voit le moindre pli, même sur la tenue de Daredevil, mais surtout sur celle de Batman. J'ai fait une crise cardiaque. Pas grave. En même temps, c'est ton top 2. Donc, une fusion. Ça va, et c'est un truc qu'il faudrait faire. Daredevil. Daredevil. Mais en tout cas, je trouve que du coup, le style rencontre l'idée. Et du coup, ça me plaît beaucoup. C'est la couverture que je préfère dans toute la série de team-up Batman-Deadpool. Allez, le prochain, un classique de chez Classique. Andy Qui... Kubert. Ah, c'est Andy Kubert, d'accord. Alejandro, je sais plus quoi. Eh bien, quoi dire, Kubert le style de Kubert, c'est Andy, là, c'est pas Adam, c'est Andy. Andy, oui. Oui, c'est Andy, ouais, tout. C'est pas Joe, promis. Oui, bah. C'est marrant parce que j'allais dire, il a quelque chose de très simple, de très efficace, de presque un peu old fashion. Ouais, bah dans le Gambit, il y a du old fashion. Ouais. Voilà, mais en même temps, il est très généreux, un peu à la Jim Lee, sur son cross-hatching. Ouais, ici, le cross-hatching est très très lourd. Donc on a une variation d'échelle avec quelque chose de très très minutieux et quelque chose de beaucoup plus simple au niveau de l'ancrage ici. Donc c'est intéressant. Il y a un mariage un peu d'ancien et de récent, je dirais. Et sinon, bah, c'est joli, c'est une composition classique. On a un personnage qui est au premier plan et qui se retourne parce qu'il s'apprête à être attaqué derrière. Ouais. C'est le Gordon dans Year One qui va être attaqué par une masse de Batman derrière. Il y a différents exemples dans les couvertures de comics. Très classique, ça. Voilà. Bah, on en parlait. Jim Lee, Scott Williams et Alex Sinclair. Bah, le trio infernal. Bah voilà, la fine équipe ne change pas. Quoi dire? On peut quand même dire que Wolverine et Batman sont les deux personnages emblématiques de Jim Lee, quoi, si je dis pas de bêtises. Je veux dire que c'est un de ses parents, quoi. Il a quand même dessiné Uncanny X-Men, qui est un des comics les plus vendus de tous les temps. Il a dessiné Batman et aujourd'hui il est ultra connu pour avoir fait Batman avec Hush et même en tant que patron de DC, mais comme il continue de dessiner à longueur de convention. Voilà. D'ailleurs, petit aparté, Jim Lee, c'est quand tu veux que tu l'appelles, hein. On t'attend, hein. Faut le dire. Et c'est très gentil, merci. Et il est très copain avec Todd. Peut-être que je devrais demander à Todd. Ouais, en fait, c'est ça.
Et non, enfin, ce qu'il faut dire quand même, mais bon, moi je parle de ma place d'artiste qui n'a que 2 ans de carrière, c'est que le graphisme de Jim Lee ne bouge pas, quoi. C'est-à-dire que je sais pas quel âge il a, mais en tout cas, dans ses fonctions à la fois de président, de dessinateur, de machin, je sais pas comment il fait sa life, il est hyper actif, mais le graphisme de Jim Lee ne bouge pas. C'est ultra beau, c'est toujours ultra détaillé. La composition, ma foi, est classique. Mais le graphisme de Jim Lee est... Est-ce qu'il y a besoin de faire plus en fait? Non, c'est du Jim Lee. Et je trouve que les gens qui critiquent aujourd'hui Jim Lee... Eh ben c'est pas gentil. Non mais c'est pas ça, c'est qu'ils se rendent pas compte vraiment de la qualité qu'on a entre les mains. C'est pas parce que ça existe encore aujourd'hui qu'on devrait s'y habituer en fait. Non mais tu vois, c'est le problème, c'est que des mecs comme ça, c'est un peu comme des super athlètes, tu vois, genre un Messi ou un Ronaldo au foot, tu vois, des super athlètes, et quand ils font quelque chose d'un peu moins bien, mais qui est en fait juste bien à la vue de tout ce que font le reste, et bah t'as des gens qui viennent critiquer, mais en fait juste, Jim Lee, même quand il fait quelque chose qui est un tout petit peu moins bien, il reste exceptionnel. Il est d'un tel niveau que tu vois, genre une cover comme ça, t'es là, tu te tais. Et ce que j'aime bien aussi, enfin vraiment j'aime beaucoup Jim Lee, mais il y a beaucoup dans les trucs aussi que j'aime bien, il y a quelque chose de très transparent aussi dans sa démarche artistique parce que il se filme beaucoup en train de dessiner, donc évidemment il n'y a pas de question de c'est de l'IA ou c'est pas de l'IA, mais il y a vraiment un truc presque aussi pédagogue. Il a fait des heures de Twitch où il montre comment il dessine et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été inspirés par le style de Jim Lee. Et puis, mais là on sort de la couverture, c'est un grand militant contre l'IA générative dans le comics. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point on a de la chance d'avoir des prises de position aussi fermes que celles de Jim Lee. C'est très important de dire que des outils comme ça, comme l'IA générative, qui sont ce qu'elles sont à l'état à l'actuel, n'ont pas leur place dans l'art comics. Donc rien à dire. Allez, on part... c'est Sienkiewicz. Eh oui, c'est génial. Mais non, trop bien. Ah bah faut que je me l'apprenne. Je savais pas que Sienkiewicz avait fait le tour. Voilà. Ah bah alors là. Nous avons Sienkiewicz. Donc maintenant c'est sa nouvelle préférée. Ah il y a match maintenant. Il y a match. J'adore. Pourquoi j'adore? Parce que le trait de Sienkiewicz, pareil, depuis toutes ces années, est toujours aussi riche. On a à la fois quelque chose de très nerveux au niveau du... Je pense qu'il prend un stylo ou une encre très très fine. Et en même temps, derrière, il met des gros trucs de peinture et des textures. Je discutais avec son agent, qui est le même agent qu'Alex Ross, Sal Abinanti, un truc comme ça. Désolé si j'écorche le nom. Et Sal m'expliquait que Ross et Sienkiewicz ont 2 méthodes totalement différentes. Ross arrive... il fonce, il fait son truc, il veut plus jamais entendre parler du truc. Alors que Sienkiewicz fait son dessin, il le rend et puis il dit « Attends, j'aimerais remettre un peu ». Et il prend une éponge, il prend un truc et il remet encore des textures et des trucs comme ça. Donc c'est un passionné de l'expérimentation, Sienkiewicz. Et donc tu le sens même dans les remarques qu'il fait. Parfois les gens disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette remarque ?» et tout. Mais en fait, il y a quelque chose qui, pour moi, dans l'art de Sienkiewicz, est lié aussi au psychédélique un peu. Et il y a quelque chose vraiment d'assez fou et qui fourmille, qui est vraiment formidable. Et tu peux quand même toujours sentir que c'est du traditionnel parce que tu as vraiment un niveau de texture, des gouttes, des salissures, des traits qui dépassent, des choses comme ça. Et en même temps, un niveau de détail, tu vois, quand tu zoomes dans les griffes de Deadpool, tu as vraiment... un portrait de Batman très très riche. Donc, et c'est d'ailleurs la main de Wolverine, le squelette. Hein. Oui, c'est l'adamantium. Qui d'ailleurs est un hommage à la couverture de John Byrne avec c'est John Byrne, hein, avec Hulk et Wolverine. Oui, c'est John Byrne. Je suis pas sûr, c'est Todd. On parle de quoi là? Oui. C'est Todd. C'est Todd. Je me suis laissé avoir par le suite. Et donc, suivant. Alors j'ai pas le contexte, on voit un Batman, alors non si, j'ai la ref, fin de service, mais donc, on va le dire, c'est hommage à Superman qui dans Crisis on Infinite Earths tient dans ses bras Supergirl qui vient de mourir, c'est une couverture iconique qui a été reprise maintes et maintes fois. Là je n'ai pas le contexte de pourquoi Batman rigole. Donc, parce que Deadpool est mort, j'imagine. Oui, mais alors du coup, c'est quoi? Donc en fait, Deadpool est mort et du coup, tout l'univers Marvel est ravi. C'est ça. Tout le monde a l'air très content. Parce qu'il va pas encore le ruiner. Ouais, peut-être qu'il va pas. Moi, j'aurais pensé qu'il y avait un côté hommage aussi avec un deuil dans la famille, tu vois. Moi, je pensais plus au deuil dans la famille. Ouais, de George Perez. Ah, peut-être. Oui, mais là, la composition,
Oui, non, Non, ça non. fait les deux. C'est non, Pérez, George mais parce que Pérez, Pérez avait fait la coupe Superman, Superman. C'est Superman Oui, et Superman oui. normalement à la base, ouais. Donc, non, mais c'est juste. Après, je pense qu'il rigole parce que c'est un perso qu'il aime pas, quoi. Enfin, Après, je sais pas qui l'a dessiné. Souk. Souk, d'accord. Je connais pas pour le coup. Oh, la c'est première écrit page. sur la Ah, il y a couverture. marqué cover artiste Dan Mora, mais c'est peut-être une cover Non, t'en as alternative. plusieurs. Hein. Ah oui, d'accord. Mais si tu l'as sur Ryan- la couverture de Ryan toute Sook. manière, ils Ryan écrivent Sook. toujours. Avec la référence Crisis on Infinity Earth. C'est marrant, il y a Tu vois, sur le code barre, ils l'écrivent en dessous. tous les gens que je connais un petit peu ici, bref. Si c'est Wolski, Moi, je l'ai pas rencontré, mais. appelle-nous. Toi aussi. Non, bah voilà, quoi dire de plus. Bah, très bien. Bon, On retrouve, pardon, cette technique de séparation, Attends, tu veux de pas que je de lui... détacher le personnage oui. du fond avec le fond, on va dire, opacité 80 au lieu d'être à 100%, et donc ça permet de. Bah là, c'est un peu plus dur de juger parce que c'est aussi une reprise et... c'est un hommage. Oui, c'est mais un je hommage, parle des c'est graphismes. vrai, ouais. ouais. Et dans les achats, bon, je fais très rapide. Une blanque World to Come. Alors, je suis un peu déçu parce qu'elle est un peu salie, là, mais je sais pas ce que c'est. L'impression, c'est dommage. Et Ultimate Endgame. Et après, des blind packs qu'on ouvrira dans une autre vidéo plus courte sur la chaîne de l'autre. Alors, ça sera, là, cette vidéo, elle sera publiée chez Romain sur le doc de la case. C'est moi. Ah, c'est Et toi qui blind le pack, doc. Ouais, c'est blind pack, toujours moi. ça sera chez nous. Et tu avais quelques VO, vas-y, je t'en prie. Ah bah alors, je peux pas, tu vas pas pouvoir juger de Spawn The Dark Age en blanc. Est-ce que je vais juger? Je vais vendre le truc. C'est génial. C'est allez-y. génial. Mais par contre, tu peux juger de cette cover-là et Ah, ça nous super. permet de parler de l'artiste. Qui fait de ça Spawn, Liam Sharp. Ah, Liam Sharp. Bon, bah, c'est. Comme son nom l'indique, j'ai envie de dire, Sharp, c'est vraiment découpé au laser, quoi. Ça fourmille et en même temps, c'est très très précis. Tu vois, on peut aller jusqu'au creux entre les pecs. Ouais. C'est une vision vraiment très fantasmée du physique masculin, d'avoir la musculature tellement sèche que tu peux voir la séparation entre les deux pecs. Je sais pas, hein, Thibaut Inchek, il l'a. Hein. Thibaut là, d'accord, ok, je savais même pas. Non mais c'est trop beau, c'est trop beau. Qu'est-ce que je peux dire? La plupart pour ne pas dire tous les artistes que je connais sur Spawn sont des artistes fantastiques. C'est pas pour prêcher pour ma paroisse, je ne suis que freelance chez Spawn, pas salarié, mais tous les artistes sur Spawn sont fantastiques. C'est vrai que nous on n'a rien à jouer dans l'univers Spawn, mais c'est vrai que l'univers Spawn a quand même des gens assez incroyables. Et là, sur les Dark, jeunes comme les expérimentés, là, Liam Sharp, c'est quand même tous sont quelqu'un, extraordinaires. c'est quand même quelqu'un qui a quasiment 40 ans dans le comics. Donc voilà, pas un petit jeune, mais là on sent qu'il se fait vraiment plaisir sur cette série limitée. Ouais. Alors, c'est le numéro 2 sur 6, là, il y a le 3 qui sort en janvier. C'est magnifique. Puis même l'intérieur art est magnifique. Et le dernier, alors ça c'était plus parce qu'il y avait Trevor Hersin et puis ça me fait penser un peu à J'adore Preacher, Trevor, donc vrai. c'est Ordained, donc je pense qu'il doit y avoir une histoire avec la religion et voilà. C'est Trevor qui fait la couve? Non, c'est Ron Reformes. D'accord, oui, ça lui ressemble plus. Ça lui ressemble plus. Il a la patte un peu plus. Pour moi, c'est le simple. nouveau Mazzucchelli, hein, clairement. Ouais. Oui, bah, je crois il revendique même Ah, il y a une paternité, je une filiation C'est une avec. filiation du coup. Ah. C'est pas Est-ce que c'est le mais- moment où je raconte mon histoire avec Trevor Hersin? Ah bah oui. Vas-y, Donc, fais-toi plaisir. je pense que j'avais 9 ou 10 ans et j'étais sur un forum de passionnés de comics. Mais je connaissais pas les noms plus que ça. Je connaissais Romita et tout, mais voilà. Et les passionnés du forum, les utilisateurs disent « Ah, il y a des artistes Marvel ou DC, ou je sais plus, qui vont dans une boutique dédicacée en Île-de-France. » Et juste moi, je vois que c'est des mecs de chez Marvel et DC, donc mes yeux font comme ça. Et mon père me dit « Mais si tu veux, je t'y amène ce week-end. » Donc il m'a amené. Et quand on arrive à la boutique, il y a une queue, évidemment, vous connaissez comment sont les dédicaces. Hélas. Et là, pour une raison que j'ignore, mon père grille toute la queue. On arrive à hauteur des deux artistes, parmi lesquels Trevor Hersin. Pour une raison que j'ignore, ça ne dérange personne qu'on gruge tout. Ils, tous les deux, signent un petit carnet que j'avais, un carnet à spirale que j'avais. Et Trevor me fait une petite tête de Captain America, gratos. Et je suis reparti avec ça. 20 ans après, je vois que Trevor Hersin passe à Paris pour Paris Fan Festival. Tout à fait. Et il se trouve que moi, je suis aussi booké, j'ai ma table aussi au Paris Fan Fest. Donc je me dis, je vais lui amener les photos et le carnet, et je vais lui raconter l'histoire. Mais avant ça, je commente la publication sur Instagram qui annonce la venue de Trevor. Je raconte l'histoire que je suis en train de vous raconter. Et un des gars, qui s'appelle Mathieu David, qui organisait l'événement là-bas, me dit, je connais cette histoire, j'organisais l'événement. Mais non. Et il me dit, Ça, j'avais il pas me vu. dit, je connais très bien Trevor, c'est moi souvent qui le fais venir en France.
si tu veux, je te le présente à Paris Fan Fest. Incroyable. Et donc là, bah, arrive le jour J, je montre les photos, Trevor a grave changé physiquement. Ah oui, en même Alors temps, il est toujours adorable, Ouais, c'est c'est vraiment vrai. un amour, je l'ai recroisé ensuite 2-3 fois. Trevor est vraiment un chic type. Et en fait, il a grave changé parce qu'il était... je pense qu'il était déjà musclé à l'époque, mais il était plus mince et il avait beaucoup de cheveux. Enfin, Il a plus de poussé à la cheveux. salle, quoi. Ouais. Et il avait des lunettes. Et là, maintenant, c'est une espèce d'Etchebest ou de Thanos, Ouais, comme ça tu veux. Il est entre les deux. Il a la barre, le crâne chauve tout droit, tu sais. Et bon, voilà. Et est-ce qu'il t'a dit? Ce qui est le patron. Et moi. Et non, il a vraiment été adorable. Je crois qu'on s'est bien entendu, puisque le surlendemain, on dînait ensemble. C'est trop sympa. Et puis depuis, je l'ai recroisé à Tours. On a déjà dessiné sur une guitare. Il a fait le crayonné, j'ai fait la couleur, l'ancrage Incroyable. sur une guitare. Incroyable. Trevor est un type extraordinaire, au-delà d'être un super dessinateur. Il m'avait fait la tête de Captain en 2-2. Donc, voilà. Incroyable. Et donc on a presque fini cette vidéo. Et oui, je prends le contrôle de cette Oh vidéo. non Et là, je spoil. Alors ça c'est pour toi, c'est un petit cadeau. Tu vas pouvoir dessiner C'est ce pour que moi. tu veux. Ah, d'accord. Ah. Je passe juste derrière. Alors, faut que je passe de l'autre côté, mais j'ai un truc pour Romain. Oh. Alors, est-ce que tu peux aller chercher le sac noir du coup, Non, s'il te plaît? Parce que du coup, c'est de l'autre côté de la caméra. Je voudrais pas. on sort du champ. Oh, non. Voilà, c'est ça. Oh, trop Ça stylé. c'est pour toi. Trop stylé. Alors je te laisse le montrer à la caméra. Ah, et puis bah attends, après, j'arrive. on va passer à la suite. C'est Joe C'est Quesada incroyable. sur le titre. Génial. Bon, bah. Et Ouais. c'est, Une Maggie, je pense que c'est un c'est futur incroyable. banger, hein, clairement. Ah, c'est marrant. Qu'est-ce que c'est? Incroyable. Incroyable. Joe Kelly et McGuinness. Et c'est un des premiers de ma collection. Donc, Bah, merci beaucoup, voilà. vraiment. Ah oui, t'es chaud là, tu dessines tout de suite. Bah, je sais pas, j'attaque, mais on peut arrêter la vidéo et vous verrez le résultat à la fin. Incroyable. Et bah, rendez-vous, allez, on improvise totalement. Rendez-vous sur ton Insta pour On le peut. résultat Ah ouais, final. ouais, carrément. On peut. Sur Insta. Allez, go. Sur Bah, ce, sur ce, merci ouais, d'avoir ouais, regardé ouais. la vidéo. Merci. On se retrouve très Merci. bientôt sur la chaîne de l'autre. Ah, De l'autre ouais. là-bas. Non, de l'autre là-bas, c'est Ouais, Mister No. l'autre, Et moi, je suis toujours le doc de la casse. Tu me remets? Ah, c'est toi les Ouais, c'est moi. Ah, c'est toi? Donc on vous dit à très vite et on va tout de suite faire Faire le les unboxing, blind unbox comme vous voulez, des blind packs. Allez, à tout de suite. À toutes. Viens voir le docteur.